En tout cas, bienvenue à toutes et à tous sur cette plateforme d'Écho d'en haut, la plateforme où nous avons maintenant l'habitude de parler de relations, de relations de tout type, mais on aime beaucoup insister sur les relations du mariage, des familles ou encore des fiancés, ceux qui cheminent, qui ont un projet en tout cas de mariage. On aime bien parce que nous croyons fermement que la préparation, franchement, est tellement importante par rapport à la vision, par rapport à là où tu vas. Parce que si on ne se prépare pas et qu'on rentre dans le mariage comme, je ne sais pas, tu risques de tomber du 20e étage et ça va être très, très compliqué. Au lieu de construire, on risque de détruire par nos propres mains. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà pourquoi on aime beaucoup. Et nous croyons que la société est bâtie à partir des couples, à partir de familles. Voilà pourquoi cette structure doit être solidement fondée. Et le Seigneur nous a mis à cœur, en tout cas, de parler de relations dans cette direction-là. Donc, si tu es ici, c'est que le sujet déjà t'intéresse ou ton mariage te tient à cœur. Ton mariage peut-être aujourd'hui, si tu es déjà marié, et ton mariage futur, si tu n'es pas encore marié, parce qu'il ne faut pas attendre d'être dans le mariage pour comprendre ces choses. Non, il faut se préparer en amont. Les jours où tu y seras, tu vas dire « Ah mince, je croyais que c'était de la théorie. » C'est véritablement des choses qui sont sérieuses. Alors, on ne va pas vous prendre beaucoup de temps, surtout qu'on veut que vous puissiez vous exprimer. Très rapidement, on va en parler, vous dire un peu ce que nous, on a à cœur, ce que le Seigneur a mis, en tout cas, sur notre cœur. Et après, vous allez rebondir. N'attendez pas la fin de l'intervention pour poser vos questions. Donc, à partir de maintenant, si vous avez déjà des choses qui sont lourdes sur votre cœur, mettez-les dans la conversation et on va commencer, après on va on va vous répondre. On va répondre à vos questions. Est-ce qu'on est parti sur les bonnes bases partant de là? On peut monter. On peut y aller, on peut commencer à rentrer dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Alors, je vais très rapidement vous partager mon écran, comme ça, vous voyez un peu ce qu'on est en train de vous parler. J'espère que, voilà, ça déjà, ça permet à ce que, voilà, on va mettre ça comme ça. C'est bon? Très bien. On est bon. OK. Sandrine a posé la première question. C'était quoi la question? C'était alors dans le titre, la loi de l'honneur dans le mariage. Et là, on parle de la loi de l'honneur, mais déjà dans un premier temps, qu'est-ce que la loi? Ah oui, c'est ça. OK. Alors, c'est quoi la loi en fait? On va aller droit au but parce que vous savez bien, les dictionnaires, tout dictionnaire en tout cas, a été inventé dans le but de mettre tout le monde d'accord. On est d'accord avec ça? Hein? Tout à fait. Donc, le dictionnaire a été inventé pour qu'on puisse parler pratiquement le même langage. Les mots qui sont dans les dictionnaires, ça veut dire qu'ils ont réfléchi, tout le monde est d'accord par rapport à sa définition. On est d'accord que, voilà, la loi, c'est une prescription. OK? Donc, c'est une prescription qu'on a, une prescription établie par l'autorité souveraine de l'État. Tout ce que l'État dit, c'est une loi. Ça veut dire, il exige à tout le monde d'appliquer ce qu'il demande.
tu dois, quand tu prends l'autoroute, payer 5 euros. Ben, c'est une loi. Tu ne peux pas passer cette autoroute-là si tu ne payes pas la frontière qu'on a mis au niveau de l'autoroute. C'est une loi. Et il y a une multitude de lois dans tous les domaines, au fait, de la société ou de la vie. Hein? Donc, c'est l'ensemble de ces prescriptions-là qu'on appelle la loi. Et attention, ça, c'est très important. On nous dit, nul n'est censé ignorer la loi. Si tu ignores la loi et que le policier t'arrête, il va te dire, c'est pas de ma faute. Tu es obligé d'être au courant des lois qui sont établies dans le territoire. Si tu vas, par exemple, en Angleterre et que les gens conduisent à gauche ou à droite? À droite, c'est ça? Tu arrives en Angleterre, on conduit à droite et toi, tu conduis à gauche. Le policier va t'arrêter et tu as beau t'expliquer, je ne suis pas anglais, je vis en France, je vis en Afrique, tout ça là. Le policier va te dire, c'est pas mon problème, messieurs, madame. Ta responsabilité, c'est de pouvoir te mettre à la page de lois qui sortent et qui sont en vigueur dans les territoires où tu vis, où tu circules. On est OK avec ça? Donc, la loi, c'est aussi l'ensemble de commandements. Là, on va dans le côté spirituel, mais tenons-nous bien, hein, parce que là, c'est les dictionnaires hein, qui nous les dit. Ensemble de commandements que Dieu a révélés aux hommes. Et ces lois-là, Dieu l'a mis aussi bien dans la nature que promulguées ou comme les lois qu'il a données à Moïse. Et d'ailleurs, vous comprendrez que lorsque tu lis la parole de Dieu, tu lis la Bible, les 5 livres que Moïse a écrits, c'était une prescription des lois, des principes de la vie même. Tu casses ça, tu casses toute la vie au fait. Le monde s'effondre. Hein? Donc, c'est l'ensemble de prescriptions propres à une religion. Maintenant, bon, la religion tant va te dire ça, la religion tant va te dire ça, mais en tout cas, chacun, dans ses divinités, reçoit de son Dieu hein, les lois divines qu'il doit observer, qu'il doit marcher et vivre en fonction. Les lois, c'est aussi les règles de conduite établies par une personne. Les parents établissent des lois, des règles dans la famille. Dans une société, le gouvernement établit les lois, comme on l'a dit. Dans une entreprise, le boss établit les lois, comment il veut que son entreprise puisse fonctionner, etc., etc. Donc, les lois, c'est juste des commandements, c'est des ordres et qui vont dominer et qui vont aller au-dessus de tout ce qui peut exister. Et la loi a un pouvoir. D'accord? La loi a un pouvoir. Donc, c'est le principe fondamental qui détermine toute chose, qui détermine la vie des hommes. On parle de la loi de la nature. Hein? Dans la nature, il y a des lois. C'est pas écrit, mais il y a des lois dans la nature. Tu montes du 20e étage, tu te dis, je vais me jeter comme Superman. Tu verras qu'il y a une loi de la nature qui s'appelle la loi de la pesanteur qui va te remettre en place. Que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Amen. D'accord? Donc, la loi, c'est dans les expressions de chaque jour, on dit de quelqu'un qui est un peu dictateur. Vous avez déjà entendu cette expression. Il fait sa loi, c'est-à-dire il se comporte comme un maître absolu. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il veut que tout le monde fasse. Est-ce que vous avez déjà... Tout le monde a entendu hein, cette question-là. Hein? Ah oui. Mon fils de 2 ans fait sa loi à la maison. Waouh! Hein, ce genre d'expression. Donc, la loi, c'est une prescription qui a autorité. C'est tout ce qu'on peut comprendre. Et quand on parle de la loi de l'honneur, c'est-à-dire c'est une prescription qui a autorité, hein, par rapport à l'observance de l'honneur. On ne peut pas passer à côté, on ne peut pas dribbler, on ne peut pas... Non, ce n'est pas possible. C'est bon, est-ce que c'est clair? On est d'accord? Le dictionnaire nous a mis tous d'accord. Du coup, Sandrine, je shift sur l'honneur, parce que si on parle de la loi... La loi, on est obligé d'arriver sur l'honneur. Il faut parler aussi, c'est quoi l'honneur?
Hein? L'honneur, c'est le sentiment que chacun de nous a de sa propre dignité, de la dignité de la personne qu'elle est. C'est ces sentiments qui fait que tu es fier d'être ce que tu es. C'est ces sentiments qui fait que vous avez déjà entendu parler de personnes qui vivent dehors, des SDF en l'occurrence, et à qui des fois des services sociaux rendent visite et les supplient pour aller dans un hôtel ou aller passer une nuit. Mais des fois, il y a des gens, non merci, laissez-moi là où je suis. Ils sont fiers, ils ont leur dignité. Et des fois, ils ne veulent pas de la pitié. Vous avez déjà entendu parler de ça. Donc, chacun de nous, chaque être humain que Dieu a créé, a ces sentiments-là au-dedans de lui. Un sentiment de dignité de la personne qu'il est. C'est pour ça, vous voyez, lorsque on t'insulte, par exemple, lorsque on te manque de respect, c'est ces sentiments-là de dignité vis-à-vis de toi-même qui est blessé, au fait. Et qui fait que tu ne tolères pas, tu ne supportes pas qu'on te parle d'une manière, qu'on te dise certaines choses, qu'on te fasse certaines choses, tu te sens blessé. Pourquoi? Parce que Dieu a déposé en chacun de nous ces sentiments qu'on a des dignités de notre propre personne. La fierté vis-à-vis de nous-mêmes. Hein? C'est le fait qu'on soit des fois en opposition avec le manque de respect, c'est une manière de défendre son honneur. D'accord? C'est une manière de défendre son honneur. Parce qu'un homme d'honneur ou une femme d'honneur, il fait quoi? Il se respecte et il veut que son entourage aussi puisse le respecter. L'honneur, c'est cette réputation ou une gloire qu'on mérite. Parce que, écoute, même s'il y a des domaines de ma vie que je ne réussis pas ou je ne sais pas quoi, je ne réussis pas tout en même temps, mais il y a des domaines où tout le monde est quand même bon. Et à cause de ça, chacun de nous a cette aspiration qu'on puisse reconnaître sa petite réputation de bonne cuisinière, de bon jardinier, de bon... Vous voyez un peu? En fait, on a chacun de nous des domaines qui font que ça rehausse notre sentiment de dignité dans notre existence. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui, très bien expliqué en tout cas. Voilà, donc l'honneur, c'est aussi la marque de témoignage ou d'estime ou de considération, d'admiration qu'on a vis-à-vis de quelqu'un. Hein? Un directeur d'école, d'entreprise ou je ne sais pas quoi, qui verrait ses employés ou je ne sais pas le mépriser. Attends, il ne va pas supporter ça. C'est une manière. Pourquoi il ne va pas supporter? Parce que à l'intérieur de lui, il y a ces sentiments de dignité au fait. Vis-à-vis de sa personne, vis-à-vis des domaines de sa vie où il fait bien quand même. Et même si la personne, des fois, je sais pas, il est un peu à côté de la plaque ou je sais pas quoi, toujours ces sentiments de dignité vis-à-vis de sa personne va nous obliger, en tout cas l'entourage, on doit apprendre au fait à parler aux gens avec le respect que la personne mérite. Parce que nous tous créés à l'image de Dieu, nous avons le droit, ou je ne sais pas si je peux dire on mérite, mais en tout cas, on ne peut pas. Dieu a mis en nous, ces sentiments de nous trouver dignes de ce que nous sommes. Dieu lui-même nous a élevés. Dieu lui-même nous a valorisés. Et il a mis ces sentiments en nous d'accepter cette valorisation et de défendre cette valorisation. D'où des fois on ne comprend pas
quand quelqu'un défend son territoire, quand quelqu'un défend son image. Bon, il y a une manière de défendre aussi. Il y en a qui défendent, mais vraiment à l'extrême. Hein? Jusqu'à aller se bagarrer. C'est ça. C'est ça. Tellement c'est important aussi l'honneur, la façon dont on se considère, nous. C'est ça, en fait, que ça renvoie comme image. Donc, vous voyez que la loi de l'honneur, c'est vraiment un principe divin qui est inscrit au-dedans de chaque être humain. C'est un principe divin qui est inscrit dans chaque être humain. Parce que le fait que Dieu nous ait créés à son image, c'est déjà la valorisation de qui nous sommes. Et pour ça, on ne peut pas, il a mis à côté de ça ces mécanismes de défense qui fait que si on nous manque de respect ou d'honneur de qui nous sommes, ah bah, les warnings se mettent en marche et l'être humain fait tout pour qu'on puisse lui rendre l'honneur. Donc, des fois, on peut dire, mais oui, il est bagarreur, il se dispute ou je ne sais pas. Des fois, il faut s'approcher un peu de la personne, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il se défend mal à l'extrême, mais la base de ça, c'est que la personne s'est sentie déshonorée. Et c'est légitime. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là avec les définitions? Tout à fait d'accord. Quelqu'un veut réagir? Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ça? Poser une question. Franchement, dans les relations, nous devons comprendre les mécanismes de fonctionnement des personnes qui sont en face de nous. Si on les comprend, on va éliminer, je ne sais pas, peut-être 60% des querelles, des disputes et des divisions. Parce que de fois, souvent, on se refuse de comprendre l'autre, les agissements de l'autre, et du coup, on va dans des complications, dans des relations, et c'est terrible, quoi. C'est bon, on peut passer? On peut y aller, oui. On peut y aller. Donc, voici pour les définitions. Après, les mauvais focus, c'est que souvent, on entend parler de l'honneur en mettant le focus uniquement sur « enfant, honore ton père et ta mère hein? ». Honore les autorités, oui, c'est ton boss, oui, c'est ton... Il faut l'honorer, il faut l'honorer. Bon, ok, il n'y a pas de souci pour ça. Mais l'honneur ne se limite pas seulement au niveau de l'honneur qu'un enfant, que chacun de nous est pour ses parents, vis-à-vis de ses parents. Ou encore des autorités qui sont établies sur nous, président, le maire, mon patron, voilà, peu importe quel type d'autorité qui peut être au-dessus de toi, l'honneur ne s'arrête pas que là. Et c'est là que nous faisons l'erreur monumentale. Tu vas entendre des gens qui vont te dire, mais oui, attends, est-ce que tu es mon boss pour que je te respecte? Vous avez déjà entendu ça? Hein? Des gens qui s'expriment comme ça, est-ce que tu es mon boss pour que je te respecte? Donc, soi-disant, moi, je ne respecte que mon patron. Est-ce que tu es ma mère pour me parler comme ça? Comme si l'honneur en question n'est réservé que aux parents ou encore aux autorités. Faux, archi faux. L'honneur est réservé à tout être humain. Si on a compris ça, on est déjà sur les bons rails de fonctionnement de relation. Parce que regardez ces passages qui nous dit « Rendez donc à chacun son dû. Les impôts à qui est en droit de les exiger, les taxes à qui vous les devez, et le respect et l'honneur à qu'ils reviennent. » Romains 13, verset 7.
Rendez honneur à qui vous devez honneur. À ma voisine, à mon collègue, à mes enfants. C'est pas parce que je les ai engendrés que je leur dois pas de respect. C'est pas parce qu'il n'a que 3 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans que je lui dois pas de respect. J'attends pas que mon fils ait la barbe comme ça pour commencer à le respecter. On commence à le respecter depuis qu'il est dans le ventre de la mère. Le respect et l'honneur à qui ils reviennent s'appliquent à tout type de relation. Les supérieurs doivent l'honneur à ceux qui sont inférieurs. De la même manière, ceux qui sont inférieurs doivent l'honneur à ceux qui sont supérieurs. Pourquoi? À cause de ces principes qui nous fait comprendre que l'honneur, tout être humain en a besoin. Et que tout être humain se battra pour qu'on respecte son honneur. Celui qui ne se bat pas pour se faire respecter parce qu'il n'est pas conscient qu'il mérite l'honneur et que tout le monde foule aux pieds, tout le monde amène à droite, à gauche. Il y a un tel qui vient le matin qui lui dit « va à droite », il va à droite. Un autre arrive derrière, va à gauche. Cette vie-là ne vaut même pas la peine. C'est trop frustrant en fait. Est-ce que c'est bon? Très bien, très bien. Maintenant qu'on a vu la loi, on a vu l'honneur, quelle autorité respecter, qui honorer, comment honorer. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Là, maintenant, on va rentrer dans le sujet du mariage. À quel moment, dans le mariage, on doit appliquer toutes ces lois et tout cet honneur dont tu nous parles? Alors, à quel moment on doit à manifester, ou en tout cas dans le mariage, il y a 2 types d'honneur aussi bien dans le mariage. Pourquoi? Il y a 2 personnes qui constituent un couple. Amen. Amen. Dans le couple, il y a l'homme et la femme. Ça veut dire que si chaque être humain revendique, bon, c'est une façon de parler, c'est mérite ou est en droit d'honneur et de respect. Et parce que dans le couple, il y a 2 personnes, ça veut dire que les 2 personnes sont en droit d'être honorées. Aussi bien l'homme que la femme. Souvent, on entend parler, on a l'impression que dans le couple, l'honneur, c'est une question du mari, au fait. Ah, cette femme ne respecte pas son mari. Cette femme, au fait, l'homme est mis sur un piédestal, tu vois, manière là. C'est pas mauvais, c'est très bien, trop bien même. Mais attention, c'est pas parce que l'homme mérite cet honneur que la femme ne mérite pas. Ou que la femme n'est pas digne d'honneur. Pourquoi? Parce que il y a l'honneur, la manière d'honorer l'homme est peut-être différente de la manière d'honorer la femme. D'où la confusion. D'où, des fois, on ne se rend pas compte que la femme a une façon d'être honorée, l'homme aussi a une autre. Il y a une autre manière d'honorer l'homme. Et on mélange tout, on se focalise sur le fait que, allez, le mari seul doit être honoré. Non, il y a 2 types de honneur. Éphésiens 5, verset 33 nous dit, « Quoi qu'il en soit, sur le plan humain, que chaque mari parmi vous aime sa femme, comme son propre moi. » Donc, si l'homme est honoré, il se sent bien dans l'honneur qu'on lui donne et qu'il s'aime, la Bible te dit que c'est de la même manière qu'il doit aimer sa femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Même l'honneur qu'il reçoit au sein de son couple, de sa maison, il doit rendre le pareil à sa femme. Et que chaque épouse estime et respecte son mari. Pourquoi? Le mari, le type d'honneur que le mari reçoit, c'est le type d'honneur qui est lié à son rang de responsable, de leader, de tête, de chef. Et vous comprenez, l'honneur qu'on doit au président, c'est peut-être pas le même genre d'honneur qu'on doit au directeur d'un supermarché. Hein? Si par exemple le président de la République se déplace, va à un endroit, vous verrez de quelle manière on va étaler le tapis rouge, ou je ne sais pas. Vous avez déjà vu les voyages de président dans un pays. Les tapis rouges est étalés, l'armée est mobilisée. Il y en a même qui ont fait carrément des groupements des hommes et des femmes qui dansent. Ça, c'est l'honneur dû à celui qui est au-dessus de toute la population. Mais si le chef d'un supermarché se déplace dans le même pays, tu ne vas même pas entendre parler. À l'échelle nationale, vrai ou faux? Mais là où il sera reçu, on va aussi l'honorer. Est-ce que c'est clair? Je vous laisse répondre. Non, moi, c'est clair. Très clair. Donc, l'honneur lié, attaché au mari, c'est un type d'honneur néfaste, quoi, tu vois. Exagéré, en vue, on nous met plein les yeux. C'est vraiment l'honneur. Voilà, comme on accueille le président de la République avec des fastes, quoi. On met la couche et la couche et la couche. C'est lié à son rang. C'est lui le leader, c'est lui le chef, c'est lui le responsable, c'est lui. Donc, l'honneur qui est lié à son rang, c'est un type d'honneur qui doit être quelque part exagéré. Si on peut dire ça comme ça, un langage qu'on peut comprendre. Ça veut dire qu'il ne faut même pas se retenir pour démontrer que tu es honoré. C'est ce genre d'honneur. Mais j'ai envie de dire, Jolie, c'est vrai, on a vu tout à l'heure comment, effectivement, l'honneur, on peut être démuni face à quelqu'un qui nous manque de respect et qui touche vraiment à notre honneur. Alors là, effectivement, le mari doit être honoré et tout ça, on comprend bien que c'est une loi. Mais alors, comment réagir quand le mari, lui, n'a pas ne respecte pas l'honneur, le mari ou la femme, hein, ça peut être l'un ou l'autre dans le couple, arrive à piquer là où ça fait mal, là où justement ça touche l'honneur. Mais c'est pour ça qu'on est ici. C'est pourquoi on en parle. Parce que justement, quand l'homme ou la femme n'est pas conscient qu'on est un couple et dans le couple, autant moi, la femme, je dois l'honneur à mon époux et que mon époux me doit de l'honneur, là, c'est là où c'est la débandade. Et chacun défend son territoire. Et ce qui est naturel, hein, mais pas vivable. Pas vivable. Parce que c'est pas comme ça qu'on construit les relations. Surtout pas la relation entre l'homme et sa femme. Il n'y a pas de paix, mais c'est très compliqué. Proverbe dit, mieux vaut vivre sous un angle d'une maison qu'avec une femme querelleuse. Mais Marie en question, demande-toi pourquoi cette femme est querelleuse. Peut-être qu'elle ne reçoit pas assez d'honneur vis-à-vis de sa personne. Parce que disons-nous vraiment, ces sentiments de dignité de soi, c'est naturel pour chaque être humain. Tu ne peux pas, castrer. Parce qu'il y a certaines
sociétés, certains couples qui castrent, par exemple, la femme pour dire « tais-toi ». Tu subis ce que tu dois subir, ou même les hommes, hein. Il y a des sociétés où les hommes sont castrés. Aujourd'hui, on tend beaucoup à ça. Tu vas voir, surtout en Occident, où on met la femme sur un piédestal et l'homme est complètement... la femme est en mesure d'inventer je ne sais pas quoi parce que son mari l'énerve trop, je ne sais pas quoi. Elle va, je sais pas, trafiquer des choses, va aller voir les assistantes sociales pour dire « Ah, mon mari m'a violé, mon mari c'est ci, mon mari c'est là, nanana. » Et des fois, les assistantes sociales n'écoutent même pas le mari. Hein. Le mari va voir la police débarquer à la maison. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, ta femme a porté plainte. Hein? Comment ça? Mais ça, des fois, c'est le résultat d'une femme frustrée, bridée, je ne sais pas quoi, et qui n'en peut plus et qui veut se bagarrer à sa manière. Et malheureusement, en Occident, ces faits-là, c'est devenu monnaie courante. C'est tout le temps. Et malheureusement, même les assistantes sociales, des fois, elles vont dans le sens de la femme sans vérifier les propos auprès de l'homme. Donc, castrer, en fait, le manque d'honneur d'un homme ou d'une... Ça s'est fait dans les deux sens. Il y a des sociétés, la femme n'a rien à dire. Va dans ta cuisine et tais-toi. La femme ne peut pas... Et c'est là le problème. Et si nous sommes ici cet après-midi, c'est pour mettre la lumière sur cette réalité au sein des couples, au sein de familles, qu'on en soit pleinement conscient que l'honneur de l'homme ou de la femme doit être quelque chose de tellement conscient pour les deux, pour que le couple ou le mariage fonctionne correctement. Si l'homme pense que il n'y a que moi, je suis l'homme, je suis la femme, je suis l'homme, je suis le chef, tu dois me respecter, allez, viens, lave mes pieds, je sais pas, tout ça là, et que la femme n'a rien à dire, il n'a rien compris. Le couple là va aller à l'étranglement. Et si la femme non plus n'a pas compris qu'il faut honorer son mari, ou que l'homme n'a pas compris qu'il faut honorer aussi sa femme, c'est un couple qui va... Vous connaissez, hein, quand tu conduis, tu arrives rue Sens Unique ou rue... Sans issue. Sans issue. Il n'y a plus d'issue. Hein? Tu arrives rue Sans issue, il n'y a plus de chemin, c'est fini. Le GPS va te dire, vous êtes arrivés. Alors, Jolie, j'ai une question sur le chat justement par rapport à ça. Et si le kéfalé n'assure pas ses responsabilités en tant que sacrificateur dans le foyer, l'épouse doit-elle prendre le leadership dans le foyer? Alors, il y a une manière de faire les choses. C'est vrai que on nous dit la nature a horreur du vide. Là où il ne prend pas sa place, c'est clair qu'il ne faut pas laisser le fauteuil vide. Il faut faire quelque chose. Mais toi qui es conscient que il n'a pas encore compris, il ne prend pas encore sa place et que ce fauteuil ne doit pas rester vide, sinon on va tous aller à la dérive. Sois consciente que c'est pour un temps que tu fais ça. Tu fais un job à l'intérim. C'est de l'intérim. Parce que le piège, c'est qu'il y a certaines femmes qui vont se mettre sur cette position-là et puis... tu peux plus les enlever de là. Et la preuve que cette femme a pris la position de l'homme qui n'assumait pas et qu'elle n'est pas consciente qu'elle est faite par intérim en espérant qu'un jour et qu'elle prie aussi et qu'elle travaille dans ses actes au quotidien pour que les yeux de cet homme puissent s'ouvrir, tu vas voir cette femme, l'indicateur majeur qui montre que la femme a pris la chose pour acquis, elle a pris cette place définitivement, c'est qu'elle va basculer dans le mépris de ces messieurs. Tu es bon à rien, c'est moi qui fais tout, tout. Tu vas voir le mépris dans les attitudes de cette femme vis-à-vis de l'homme qui va même plus respecter ces messieurs. Or, si elle marche, elle fonctionne dans l'amour, elle va se dire, bon, ok,
il n'a pas encore compris. Mais Seigneur, allez pleurer devant Dieu. Mais Seigneur, mets les paroles de sagesse dans ma bouche. Comment je fais? Seigneur, ouvre les yeux de son cœur. Tu vas pleurer, tu vas jeûner, jusqu'à ce que tu vois la manifestation de la promesse. Très bien. C'est ce que j'avais envie de rajouter par rapport à ce que tu dis. C'est vrai que nous les femmes, nous sommes nous avons cette subtilité et tu prends la place, mais tu la prends avec sagesse, en fait. C'est ça. Avec sagesse. Tu fais parce que le foyer doit continuer à fonctionner. Tu fais, mais tu dois vraiment garder cette sagesse pour ne pas, comme tu dis, dominer l'homme et dire, ouais, toi, t'es un bon à rien, tu ne sais pas faire, parce que vraiment, ça va être le chaos. Effectivement. Voilà.